7h30 en ce jeudi 17 avril. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Grand Lille TV et toute l'information locale dans votre métropole lilloise en images et en 7 minutes avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et pour entamer cette édition, tout d'abord en ce jeudi matin, un retour sur cette bonne nouvelle peut-être pour tous les malades de Parkinson. Une équipe de chercheurs lillois a dévoilé cette semaine les résultats de 2 ans de travaux avec de réelles avancées contre la maladie et surtout une meilleure qualité de vie au quotidien. Des médecins du CHRU de Lille, de la faculté de médecine et de l'université de Lille 1 ont collaboré sur ce projet où durant en 2 ans, 40 patients ont testé une molécule permettant de mieux déployer le fer dans l'organisme. Car on sait désormais que l'excès de fer dans le cerveau est l'un des facteurs de la maladie de Parkinson. L'action antioxydante de cette molécule semblerait ainsi ralentir la progression du handicap. Les effets contre les raideurs, les tremblements ou le sommeil se sont vite fait sentir pour les patients, améliorant nettement leur vie quotidienne. Il faut maintenant bien sûr confirmer ce test sur un panel de patients beaucoup plus large, mais l'équipe lilloise espère déjà une arrivée d'un médicament sur le marché d'ici 3 à 5 ans. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. En début de maladie de Parkinson, il y a plusieurs stratégies thérapeutiques et ce traitement n'est pas en compétition avec les autres, mais il est vraiment en supplément des autres. Il a un mécanisme d'action original. Il a à la fois une action directe sur le métabolisme de la L-Dopa. La dopamine est au cœur de la maladie de Parkinson puisque c'est la molécule qui manque. Donc il a une action symptomatique par cet effet sur le métabolisme de la L-Dopa. Et là, il a un effet un peu neuroprotecteur par son action sur le fer. C'est deux choses différentes, c'est deux choses singulières sur cette molécule qui sont très intéressantes. Et en tout cas, ça n'empêche pas cette combinaison de traitements qui rend les effets encore plus importants. La politique également à la une ce matin dans cette édition avec les élections européennes quasiment dans un mois maintenant. Le 25 mai prochain, il faudra choisir nos représentants au Parlement de l'Union européenne. Et parmi les candidats dans notre circonscription nord-ouest, il en est un qui a quasiment un avis tranché sur la question de l'Europe. François-Xavier Grison se présente sous les couleurs de l'UPR, un parti au-delà des clivages gauche-droite selon lui et qui ne prône rien d'autre qu'une sortie pure et simple de la France et de l'UE. L'euro et l'Europe seraient responsables à ses yeux de tous les maux actuels de la France et pour cela il souhaite donc abandonner la monnaie unique et l'Union. Un positionnement extrême, très critique donc envers l'Europe où rien n'est bon, de la politique agricole commune en passant par Erasmus ou la Banque Centrale Européenne. Tanguy Lécluse a rencontré et pour nous François-Xavier Grison de l'Union Populaire Républicaine, candidat lillois aux européennes. Nous sommes le seul parti politique à proposer aux Français quelque chose qui ne dépend que d'eux. Comme je vous l'ai dit, les autres Europes ne dépendent pas des Français en réalité. Les Français le savent depuis maintenant 1979, date des premières élections au Parlement européen au suffrage universel, où déjà à l'époque, on proposait une autre Europe. Le Parti socialiste, par exemple, proposait, c'était son slogan en 1979, « Changer l'Europe ». En 2009, le slogan du Parti socialiste, c'était « Changer l'Europe ». Que n'ont-ils changé l'Europe ? Ça n'est pas possible, voilà. L'information en bref également ce matin et ce braquage de banque à la voiture bélier hier en fin de matinée à Chéran. Les malfaiteurs s'en sont pris à un distributeur de billets de la caisse d'épargne avec un véhicule 4x4. Ils sont parvenus à emporter de l'argent en liquide en défonçant la devanture de la banque. Les braqueurs ont ensuite pris la fuite et malgré un important dispositif policier, ils étaient hier soir toujours activement recherchés. Un grand merci à cette téléspectatrice Ludivine Wartel qui nous a fait parvenir ces photos hier. 7h33, presque 34 en direct sur Grand Lille TV et dans le reste de cette édition, un mot à propos de notre consommation d'électricité. RTE proposait hier à Lille son bilan annuel régional et en 2013 on constate une baisse de la consommation dans le Nord-Pas-de-Calais, moins 2,2%. Un chiffre qui s'explique d'abord par la crise économique actuelle selon RTE avec la baisse de production des grandes industries et donc de leur consommation d'énergie. Pour les particuliers en revanche, les chiffres 2013 sont en légère hausse après l'hiver dernier rigoureux et de plus en plus de chauffage électrique installé dans les maisons. Les foyers consomment toujours plus d'électricité. Quant à la production régionale, elle est en hausse de 5% en 2013. Le Nord-Pas-de-Calais qui produit d'ailleurs plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le détail de ce bilan énergétique régional avec Christian Aucourt, délégué régional RTE, au micro d'Adélaïde Bollard. RTE aussi observe aussi les autres secteurs, donc notamment les PME, PMI et les particuliers. Et là, ce qu'on observe, c'est une sorte de stabilité, alors qui s'explique par 2 volets. Donc le premier, c'est d'une part sur les particuliers une légère augmentation, parce que les nouveaux usages, parce que chauffage électrique, etc. Et par contre sur les PME, PMI, là on retrouve un peu l'effet crise qui a tendance un peu à pénaliser.
Et puis quelques images de sport aussi pour terminer ce journal. Une fois n'est pas coutume, on va parler de baseball et du club de Ronchin. Ici, la centaine de licenciés profitent de très belles installations avec notamment 3 terrains à disposition. L'équipe évolue en National 1, l'équivalent de la 3e division nationale. Mais le baseball peut se pratiquer à tout âge. Cela demande bien sûr quelques qualités physiques, mais pas seulement, de l'adresse et de la précision aussi. Sport américain par excellence, le baseball se développe de plus en plus dans la région avec 2 clubs dans la métropole lilloise. Ronchin donc, mais aussi la Madeleine. À noter que le club propose régulièrement et d'ailleurs pendant les vacances scolaires des initiations et des partenariats avec les écoles. Tanguy Lécluse a suivi un entraînement du club et a rencontré l'un des joueurs de ce club de Ronchin que je vous propose tout de suite d'écouter. Avant tout, c'est un sport qui demande de l'endurance et aussi des qualités physiques à tous les postes. C'est pas un sport où on va s'ennuyer parce qu'il faut tout le temps bouger. Il y a aussi ce duel en 1 contre 1, le lanceur contre le batteur, et inversement batteur contre lanceur, parce qu'on ne fait pas que lancer. Donc ça c'est très plaisant et c'est ça qui me motive. Et puis un petit mot de volley également pour vous signaler la qualification du TLM en demi-finale des playoffs. Hier soir, nouvelle victoire des Tourquenois en quart de finale. Retour après le match aller. Et Tourcoing s'est de nouveau imposé 3-0 hier à Asnières en région parisienne et se qualifie donc brillamment en 2 matchs, 6-0 pour les demi-finales. Un derby attend maintenant les volleyeurs tourquenois avec Arnes dans le Pas-de-Calais sur la route de la remontée en Liga. 7h36, dans un instant la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.